Salut à tous, la team OL, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo par jour, un édito aussi d'Antoine, il y en aura un autre demain. Il y a de l'actualité, pas pléthore d'actualité. Il y a l'Euro Espoir avec beaucoup de Lyonnais sur le terrain. Ça, c'est l'actualité très chaude. Il y a aussi le mercato de l'Olympique Lyonnais, surtout dans le sens des départs. Beaucoup de rumeurs dans le sens des départs. Hier, j'ai parlé de Lukeba. Il pourrait y avoir une arrivée d'un ancien Lyonnais. C'est le thème de cette vidéo, j'en ai déjà parlé. Mais avant toute chose, les amis, n'hésitez pas à vous abonner. C'est très important. Un like, un commentaire. Et j'aimerais aussi commencer cette vidéo en souhaitant un énorme courage à Giuliano, qui fait partie de cette équipe Lyon Fan TV. Tous mes compères. Giuliano, qui est un ami, je tiens vraiment à lui apporter tout mon soutien et j'espère que vous allez faire de même parce qu'il va subir une très grosse intervention au genou et avec de longs mois de convalescence. Et on sait tous que des blessures comme ça, ce sont des blessures un petit peu de footballeurs. Eh bien, ça entache un petit peu le moral et c'est bien normal et on sera là pour le soutenir. Et je suis là pour lui dire devant tout le monde, via cette vidéo, que nous le soutenons et que ça va le faire. On ne te lâchera pas, mon Giuliano. Courage, reste fort. Voilà, ceci étant dit, les amis, on rentre dans le vif du sujet OL Daily Mercato. Ce sont des vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité de l'Olympique Lyonnais niveau Mercato tout au long de l'été. Et je pense qu'il va y avoir des choses qui vont arriver très rapidement dans les prochaines semaines. Je vous ai parlé de Lukeba. Lukeba devrait partir de l'Olympique Lyonnais. Il a un bon de sortie depuis la saison dernière. Il a essayé de nous faire croire qu'il voulait remonter l'Olympique Lyonnais au sommet. Que nenni, ce sont des paroles du vent. Il y en a marre un petit peu de tous ces joueurs qui donnent leur amour pour l'Olympique Lyonnais alors qu'ils ont 19 ou 20 ans et dès que la première offre arrive, eh bien, ça y est, ils disent au revoir à l'Olympique Lyonnais. Alors, ce n'est pas que de leur faute, comme je le dis, c'est de la faute de nos dirigeants aussi qui ne sont pas assez sévères, je dirais, dans le fait de garder ces joueurs-là, qui n'ont pas assez d'intérêt pour créer une équipe compétitive, mais ce n'est pas complètement de leur faute aussi, puisque c'est de la faute un peu de tout le monde. Bien sûr, on peut dire que c'est la faute de l'ancienne présidence avec Jean-Michel Aulas qui, pendant des années, a suivi une mauvaise stratégie et 2 saisons consécutives sans Coupe d'Europe, c'est inadmissible. 4 saisons sans Ligue des Champions, c'est inadmissible. Et ça amène à des conséquences comme on les voit avec des joueurs de 20 ans qui font une demi-saison à peu près correcte et qui donnent leur amour pour Lyon et qui, puis, au final, partent manu militari. Nous, on récupère un chèque même pas à la hauteur de ce qu'on attend. Parce que Lukeba, on en réclame 35, on en réclamerait, je pense, 40, si possible. Mais voilà, ça sera 35 avec bonus. Et c'est ça qui est un petit peu dommageable aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression qu'on vend mal nos joueurs. Je suis complètement d'accord avec vous, mais Lukeba, c'est combien de saisons au haut niveau? L'année dernière, il n'était pas titulaire. Enfin, la saison d'avant, sa première saison en tant que joueur professionnel de l'Olympique Lyonnais, il n'a pas joué régulièrement, il a fait de très bons matchs. Et puis, cette saison qui était censée être une saison pour lui de confirmation au plus haut niveau, eh bien, elle n'a pas tenu ses promesses parce qu'il a été extrêmement irrégulier. Il a du talent, ce garçon. Il est capable, évidemment, de beaucoup de grandes choses. On le verra notamment à cet Euro Espoir. Mais voilà, je veux dire, aujourd'hui, c'est des gamins, 19-20 ans, ils partent dans des championnats qui sont des gros championnats. On parle de la Bundesliga avec le RB Leipzig pour Lukeba. On peut parler aussi d'Aston Villa en Angleterre, de Chelsea. Ce sont quand même des gros clubs avec un maximum de pression, des clubs qui jouent l'Europe. Pas Chelsea, c'est vrai. Mais le RB Leipzig, il joue la Coupe d'Europe. Aston Villa ne joue pas de Coupe d'Europe, me semble-t-il, non plus la saison prochaine. Quoique, je ne sais pas s'ils ne sont pas qualifiés pour l'Europa League. Me dire en commentaire. Parce que Unai Emery a fait une très bonne fin de saison. Bref, en tout cas, il va y avoir un vrai choix à faire pour Lukeba. Mais je crois que dans sa tête, tout est déjà dessiné. Après l'Euro Espoir, il va signer dans le club qu'il a choisi. Ou alors celui qui a été le plus offrant. Et puis, tant pis. Pour nous, et l'OL doit trouver un remplaçant pour l'associer
à Lovren et ça pourrait être Samuel Umtiti, l'ancien Lyonnais, champion du monde, qui a quitté l'Olympique Lyonnais il y a plus de 5 ans aujourd'hui pour le Barça, avec qui ça s'est pas extrêmement bien passé, notamment après la Coupe du Monde 2018. Il est revenu avec une grave blessure au genou. Il a eu beaucoup de mal à s'en remettre et il est parti en prêt du côté de Lecce où ça s'est bien passé, où il s'est rassuré par rapport à son genou. Mais ça restera qu'un prêt. Il va revenir au Barça. Il est en contrat jusqu'en 2026, mais le Barça ne compte plus sur lui. Ils veulent faciliter même son départ pour un joueur qui est payé, je crois, 12 ou 13 millions d'euros par saison, ce qui est absolument colossal. Et une porte de sortie a l'air de s'ouvrir devant lui. Je vous en parle depuis des semaines. Il y a beaucoup de rumeurs, et notamment qui viennent d'Espagne, où le magazine Sport nous dit que l'OL est très très chaud pour récupérer Samuel Umtiti. Et même Samuel Umtiti, il fait du forcing. Il l'a fait dans une interview à Canal. Il y a aussi Alex Lacazette qui fait du forcing. Il a dit qu'il ne savait pas à qui s'adresser pour faire du lobbying. Mais en tout cas, je pense que maintenant qu'il y a la nouvelle direction, bien peut-être qu'il est en train d'essayer de forcer la main au directeur du recrutement, au nouveau directeur du recrutement qui est Mathieu Louis-Jean. Sport dit que c'est très très chaud. On a vu aussi un tweetos très sérieux sur le mercato, un tweetos turc qui nous disait que la piste Umtiti était extrêmement chaude et que c'était une question de jours pour l'arrivée de Sam Umtiti. De l'expérience à l'Olympique Lyonnais, associé à Lovren, ça ferait une belle charnière. Si et seulement si Umtiti ne nous fait pas une Tolisso, parce que Tolisso a été blessé une grande partie de la saison, on n'a pas joué à 100%, on n'a pas pu finir les matchs, on n'a pas besoin d'un deuxième Boateng, même si Sam Umtiti, il n'est pas vieux, il est plus jeune qu'Alex Lacazette, je crois qu'il n'a même pas 30 ans, donc c'est pour ça, on a l'impression que le garçon a plus de 30 ans, c'est absolument faux, c'est juste qu'il a eu des gros problèmes physiques. Mais pareil sur Twitter, un journaliste, Mohamed Toubachter, il me semble qu'il s'appelle, a démenti catégoriquement cette information. Mathieu Louis-Jean ne veut pas de Samuel Umtiti. En tout cas, ce n'est pas à l'ordre du jour, selon ses dires, et ça ne le sera pas dans un avenir prochain. Donc le démenti, il n'est pas officiel évidemment, mais il est passé par l'intermédiaire d'un journaliste et tweetos assez influent, assez populaire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, j'ai plutôt tendance à penser que c'est vrai. Je pense que Mathieu Louis-Jean ne veut pas de Samuel Umtiti. Si on a pris un directeur de recrutement, si on va sur un nouvel axe de recrutement, ça ne sera sûrement pas pour faire revenir les anciens, surtout quand on ne sait pas dans quel état physique ils sont réellement. Et je pense que ce sera une énorme erreur, je le dis, de recruter Samuel Umtiti. J'étais déjà pas pour le recrutement de Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, c'est plus que moyen la saison. Je suis désolé. Il rattrape certains matchs par sa qualité de passe. C'est vrai, il a une belle qualité de passe, une belle qualité de frappe. Mais globalement, ce n'est pas satisfaisant. La seule satisfaction qu'on ait eue, c'est qu'il ait pu enchaîner les matchs. Et encore, en ne les finissant pas, en ayant un match par semaine. Donc, vous voyez, moi, je suis quand même très, très sceptique sur un retour de Samuel Umtiti. Et je pense que cette idée du retour des anciens, elle ne doit pas être pérenne. Oui, Alexandre Lacazette, ça a marché, je le reconnais. Moi, je n'étais pas forcément très à l'aise avec son retour. Je me suis trompé, tant mieux. Mais ça ne doit pas faire partie, je dirais, d'une stratégie. C'était la stratégie de l'ancienne direction. Aujourd'hui, il y a une nouvelle direction. Il va y avoir un nouveau projet sportif qui sera évidemment axé sur du trading, probablement, des achats de jeunes joueurs pour essayer de les faire progresser et ensuite les revendre. Mais ça ne doit pas passer par le recrutement d'anciens joueurs de la maison, surtout Samuel Umtiti qui voit, lui, une opportunité de facilité. Il va revenir à la maison, il va rejoindre ses copains. Eh bien non, ça ne doit pas passer par du copinage. Quand on voit qu'à Marseille, pareil, Pablo Longoria veut recruter un de ses amis, Marcelino, en tant que coach, je suis d'accord un petit peu avec ce que dit l'équipe. C'est du copinage. Est-ce qu'il est bon de travailler qu'entre copains? Je ne crois pas. On doit changer les mœurs. On doit changer les mœurs, les mentalités plutôt, excusez-moi. On doit changer les mentalités. On doit impulser quelque chose de nouveau. Et ça ne passera pas pour moi par un retour de Samuel Umtiti. Je suis catégorique. S'il signe et qu'il est performant, je ferai mon mea culpa. En tout cas,
C'est mon opinion à l'instant T. Je ne veux pas du retour d'un autre ancien à l'Olympique Lyonnais. On doit être plus intelligent, on doit comprendre un petit peu les enjeux de l'avenir et ça passera par des choix forts, mais des choix intelligents. Vous me direz en commentaire, les amis, ce que vous pensez d'un potentiel retour de Samu Umtiti. Plutôt pour, plutôt contre, j'attends tous vos commentaires. Merci à vous en tout cas de votre fidélité et je vous dis probablement à demain. Ciao!